Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que voilà, tu te portes bien. On est le 27 août frérot, il est 19h14, je reviens du travail avec le gros oncle charpentier frérot. Et ça fait 2 jours que je procrastine à faire cette vidéo, du coup je vais la faire maintenant. Je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce que j'ai retenu de mon marathon et qu'est-ce qui m'a apporté en fait. Donc déjà je vais juste te montrer une preuve pour commencer d'un marathon. Que je l'ai bien couru, tu vois, parce qu'on est dans un monde où il faut des preuves. Regarde, je dégaine carrément la tablette du Seigneur. Bam. Tu vois ou pas là? 42 km, allure 7 minutes, 4h59. Bam. Donc c'est Strava, frérot. Donc, tu vois, zéro moyen de cheater, quoi. Il y a zéro cheat, que du réel. J'ai couru mon marathon, frérot, à l'âge de 17 ans. Et du coup, ce que j'en ai retenu, c'est que ce qui va faire que tu réussisses, en fait, c'est le temps, frérot. En fait, dans n'importe quel objectif que tu te donnes, qu'il soit financier, physique, tu vois, normalement, si tu regardes cette chaîne, c'est que ton objectif, il est principalement physique, relationnel, spirituel, intellectuel. La seule chose qui, joue vraiment, en fait, c'est le temps. Ok? Pendant combien de temps t'es prêt à agir, à mettre des actions en place qui vont t'apporter ces résultats? C'est ça la vraie question. Combien de temps t'es prêt à le faire? Il y a beaucoup de mecs qui décident de lancer un truc, tu vois, qui décident de, je sais pas, créer du contenu, qui décident de lancer un business, tu vois, je sais pas, un business de FM de merde, un business de, un business Resil Vinted, et qui, parce qu'ils ne voient pas les résultats sous quelques jours, sous quelques semaines, ils vont arrêter. Ça se passe pas comme ça, frérot. Ça se passe pas comme ça. C'est une question de temps. Tout est une question de temps. C'est ce que j'ai appris dans mon marathon. Ce que j'ai appris vraiment, c'est que, en fait, le marathon, c'est comme la route du succès. T'auras des hauts, t'auras des bas. Tu vois, pour te donner un exemple, tu vas te faire chier et t'auras plus envie d'avancer. Moi, c'est ce qui se passait, gros. À partir du 30e kilomètre, et je te jure, là, le mur des 30 km, le mythe du mur, c'est pas des lol. Il existe pour de vrai, frérot. Et genre, je le sais parce que je me le suis pris dans ma grosse gueule, là, tu vois. Ma grosse gueule poussiéreuse, là, que j'ai sué toute la journée à porter, à couper du bois. Bref, je me suis pris, tu vois, ce mur dans le crâne. Tu vois, il était à peu près, genre, il devait être 10h du matin. Quand je me suis pris le gros mur. Tu vois, le mur des 30 km. Et ça, c'est ce qui se passe quand... Et tu peux faire un parallèle, avec ton chemin vers le succès, en te disant que, comme j'ai dit précédemment, tu auras des hauts, tu auras des bas. Il y a des moments où ce sera difficile, comme avec le mur des 30 km, et il y a des moments où ce sera facile. Tu vois, il y a des moments où... Quand tu vas... En fait, c'est vraiment tout pareil. Quand j'ai commencé mon marathon, les 4 premiers kilomètres, j'étais trop bien, j'étais trop heureux de le faire et tout. Je me disais, ok, je vais avoir un big accomplissement, nana. Au 5e kilomètre, je commençais à regretter, ok, de l'avoir fait. Mais je continuais parce que je savais que je visais plus grand, parce que je voulais le faire, frérot. Et tu dois te dire la même chose. Ton physique ne va pas se construire en une semaine. Rome ne s'est pas construite en une nuit. La première semaine, tu seras motivé, tu vois. Et après vient la traversée du désert. Et c'est ce que j'ai vécu pour le reste du marathon. 4 premiers kilomètres, simple. Du 4e kilomètre au 30e, juste tu te fais chier à mort. Tu te fais chier à mort. C'est juste, ok, est-ce que je peux faire un pas? J'en fais un pas. Continuellement. Et c'est tellement chiant. Tu vois. Je te promets que j'en pouvais plus tellement je me faisais chier. Pour te dire, ton succès, ça fera pareil. Il y a des moments où tu n'auras pas envie d'avancer, mais tu devras mettre un pas devant. Tu devras créer un réel de plus, tu devras créer une story de plus, une publication de plus, une vidéo YouTube de plus. Tu devras faire une séance de plus, lire un livre de plus. Je ne sais pas, tu devras peut-être te lever tôt, un jour de plus, frérot. Et à l'inverse, comme avec le mur de 30 km, tu auras du coup des bas, des gros bas. Tu auras des moments où tu vas vraiment toucher le fond. Pour te dire, frérot, j'ai ressenti cette sensation de toucher le fond. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté pour pisser comme un gros clochard. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pissé presque du sang. J'ai pissé un liquide qui était entre l'orange et le rouge. Tellement j'étais dans le mal, genre.
Et à ce moment-là, je sentais que j'avais touché le fond. Je sentais que j'avais touché le fond parce que j'étais dans une grosse descente. Enfin, une grosse, j'abuse, j'étais en descente. Mais j'arrivais quand même pas à avancer. Tellement j'en pouvais plus. C'est simple, au moment où je pliais mes jambes pour me détendre, genre, j'arrivais pas à me relever sans l'aide de mes mains, sans pousser avec mes mains au sol. Tu vois, juste avec mes pieds, j'arrivais pas. Et quand t'as ressenti cette sensation, en fait, quand t'es tout en bas, frérot, quand t'as ressenti cette sensation de toucher le fond, c'est là que tu peux rebondir, frérot. C'est là que tout se joue. C'est là que tout le monde abandonne, frérot. C'est quand t'es au fond, quand tu vois que ton business ne marche pas, quand tu vois que ton physique ne progresse pas, quand tu vois que, je sais pas, t'es de plus en plus con, quand tu vois que t'arrives pas à te lever tôt, c'est là qu'il faut continuer. Quand tu vois pas les résultats, c'est là qu'il faut continuer. Quand je voyais au 30e kilomètre, je voyais pas la ligne d'arrivée, frérot. Il me restait 12 kilomètres. Et pourtant, j'en pouvais plus. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai avancé? C'est juste, je me suis dit, ok, est-ce que je peux faire un pas plus? Oui, alors je le fais. Est-ce que je peux encore faire un pas plus? Oui, alors je le fais. Et peu à peu, ça m'est arrivé au moment où j'avais fait 42 kilomètres et qu'il me restait 200 mètres jusqu'à ma maison, frérot. Et à ce moment-là, j'ai tapé un sprint et j'étais l'homme le plus heureux sur Terre. Mais vraiment le plus heureux. Parce que je venais de sortir d'un calvaire de 5 heures. 5 heures. Genre, je m'étais levé à 6 heures. Ouais, je m'étais levé à 6 heures. Comme un gros trou du cul. À 6h30, j'étais parti pour courir un marathon. Genre, les gens dormaient. Pour te dire, j'ai croisé que 4 voitures. Je l'ai fait un dimanche matin. J'ai croisé à peu près que 4 voitures. Genre, vraiment. J'ai croisé après un mec je sais même pas, il avait un véhicule de merde, frérot. Ça devait être. Tu sais, c'était une moto, mais genre éclatée, je crois que ça. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle un soleil ou. Je sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, on s'en branle. Ce truc a été éclaté. On n'en veut pas. Genre, j'ai croisé personne. J'étais tout seul sur les routes. Tu vois. J'ai vu le soleil se lever. J'ai vu le soleil arriver dans mon gros crâne. Et bref. Le succès, ça fera pareil. Comme le marathon. Au début, tu seras très content. Ensuite, tu te feras chier. Donc, ça va donner ça, tu vois. Très content. Tu montes. Ensuite, tu te fais chier. Tu te fais chier salement. Donc, cette période-là, elle dure en fonction des gens. Moi, vu que j'ai une bonne condition physique, ça dure jusqu'au 30e. Mais quand j'ai couru mon semi, j'avais une mauvaise condition physique et j'ai littéralement commencé à ressentir un mal de ouf dès le 7e kilomètre. Sur les 21 qui me restaient. Mais bref. Tu vas commencer à t'ennuyer et à un moment, pouf, tu touches le fond. Les 30 km, la barrière. Tu touches le fond. Et après tant de temps passé dans le fond, tu vois la ligne d'arrivée, tu vois le bout, tu vois tes résultats arriver juste en face de toi. Et là, tu remontes. Et ça, je me répète, mais ça fera pareil, toi, dans ton succès. Ça fera pareil quand tu voudras obtenir ton physique. Il y a des jours où tu voudras pas aller à la salle. Il y a des jours où tu préfères rester dans ton lit, ne pas te lever tôt parce que tu voudras pas faire tes 10 000 pas, parce que, je ne sais pas, tu voudras pas te préparer bien à manger, tu voudras faire des cheat meals, mais c'est à ce moment-là que tout se joue. C'est à ce moment-là que tout se joue, frérot. En fait, c'est le problème des gens. Trop tu t'écoutes, trop tu te dis, ok, aujourd'hui j'ai pas envie d'aller à la salle, allez j'y vais pas. Non, on s'en bat les couilles de ton avis. On s'en bat les couilles. Les résultats, le succès s'en bat les couilles de ton avis. Tout ce qu'il veut, c'est de l'action brutale. Jour après jour. Comme le marathon. Pas après pas. Kilomètre après kilomètre. C'est la même. C'est exactement la même. La route de succès sera barrée d'embûches, de murs. Faut que tu continues. Tout droit. Faut que tu crois en tes rêves. C'est ça, en fait. Alors, la dernière fois, je discutais avec un mec. Et je sais pas pourquoi, mais ce mec, il avait des rêves, en plus qui étaient simples. Et il voulait pas les atteindre. Genre, tellement c'est une merde. Non, je vais pas dire ça, je suis un connard. Tellement, je sais pas, il a été programmé depuis petit dans son cerveau à ne pas suivre ses rêves, en fait. Genre, en fait, faut que bien que tu
déclenche quelque chose dans ton cerveau qui te dise ok, donc tout ce à quoi je crois depuis petit, genre c'est possible. Tu peux tout réaliser. Tu peux tout réaliser. Faire mon marathon, je me rappelle quand j'étais petit, faire un marathon pour moi c'était un rêve parce que ces gens-là, je les voyais comme des gens qui étaient incroyablement forts, qui avaient quelque chose de différent dans leur tête, qui étaient mentalement plus puissants. Tu vois. Je voulais courir un marathon. En fait, c'est ça, accomplis tes rêves, frérot. La vie, c'est littéralement pour que tu sois le plus heureux possible. Genre, accomplis tes rêves. Si ton rêve, mon frérot, c'est de baiser plein de meufs, genre, fais tes études, va en lettres, ok, là où il y a plein de meufs, et va baiser des meufs à balles, genre, suis tes rêves, tu vois. Genre, jour après jour. Et c'est comme ça que t'es vraiment heureux. Depuis tout petit, on t'a dit, non mais ça, faut arrêter, ça va échouer. Non, ça c'est pas possible, ça t'arrête. Tu vois. Depuis tout petit, on t'a dit, oh, tu choperas un job, tu choperas ton diplôme. Si t'as pas envie de faire des études, tu les fais pas. Si t'as pas envie d'aller faire un travail, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Pose-toi la question, est-ce que cette chose est bonne pour toi? Tu vois. Si t'as pas envie, je ne sais pas moi, de fumer un joint, tu le fumes pas, tu t'en bats les couilles. Genre, vraiment, vis ta vie. Arrête de vivre la vie comme qu'on te dicte. Ne suis pas le mouvement. Genre, c'est pas parce que tu subis des moqueries que tu dois arrêter de vivre comme tu veux vivre. Tu vois. Moi, je me rappelle, dans mon collège, j'avais des mecs qui se faisaient harceler juste parce que ils kiffaient pas les vêtements de marque. Tu vois. Parce qu'ils avaient des vêtements Zara. Et genre, du coup, après, ils se sont mis à acheter des vêtements de marque. Tu vois. Comme des salopes. Après, ils étaient petits. Mais ces gens-là, on leur a dicté quelque chose et ils l'ont suivi. Et faut pas que tu sois comme ça. C'est pas comme ça que t'es heureux. Parce qu'ils écoutent pas ce qu'il y a ici, ce qu'il y a dans leur cœur. Ce qui les drive jour après jour. C'est ça qui est important. Genre là, la vidéo de 12 minutes, là, je vois le compteur. Elle se transforme en leçon de morale. Alors que j'ai que 17 ans. Je suis littéralement un petit con qui n'a rien accompli encore. Mais ça viendra. Je sais que jour après jour, mois après mois, année après année, genre, je suis prêt à créer du contenu comme ça pendant peut-être 3 ans. Même plus. Sans voir de résultats. Si au bout de 5 ans, je vois qu'il n'y a pas de résultat, il y a moyen que j'arrête. Mais je pense pas, frérot. Pourquoi? Parce que je crois en mon rêve de manière à... Comme toi, frérot. Tu dois croire en ton rêve. Je me répète, mais depuis tout petit, on t'a dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais-le. Fais-le. Si tu as envie, fais-le. Bon, allez, mon frérot, je te dis ciao. Là, je pense que je vais aller m'enfiler une big entrecôte avec une DSP, tu vois. Alors, pareil, tu vois. Plein de gens, pendant ta prise de masse, te diront ah, l'alcool, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu t'en bats les couilles. Là, tu vois, j'ai envie de boire de l'alcool, je vais boire une DSP. Et toi, fais pareil. Vis la vie que tu as envie de vivre. Tu vois. T'as envie de... toujours avec modération. Toujours avec modération, genre... Sois heureux, frère. Je te dis ciao. J'ai raconté ma vie comme un gros connard. Mais si t'es encore là, c'est que visiblement, ça t'a un chouïa intéressé. De raconter, d'entendre la vie d'un petit con à casquette, à cheveux longs, qui a rendu du travail. Donc voilà, frérot, si t'es resté jusque là, sache que je t'aime, et tu m'aimes aussi probablement. Du coup, c'est parfait. Je te fais des gros bisous.